Bonjour à toutes, bonjour à tous. Je suis Isa, votre numérologue alchimiste de l'âme, également formatrice en numérologie, coach, énergéticienne, guérisseuse et flamme jumelle. Je viens aujourd'hui pour vous parler de la vibration de votre jour de naissance. Aujourd'hui, ce sera les jours 16 à 20 et je vous invite pour avoir une meilleure connaissance de ce que cette vibration vous apporte, à vous reporter à la vidéo intitulée Jour de naissance et chiffre de naissance, qui vous permettra d'avoir une meilleure compréhension des éléments que je vais vous donner. Je vous invite aussi, si la chaîne vous plaît, à me mettre un like et surtout à me mettre des commentaires pour me faire part de ce que vous désirez que je vous apporte par le biais de cette chaîne, puisque, je le dis toujours, c'est un instrument de partage entre nous. Enfin, je vous rappelle que si vous voulez plus d'éléments sur la numérologie alchimique de l'âme, vous pouvez vous reporter à mon site internet dont vous trouverez le lien dans la description de la vidéo. Vous pouvez également par le site réserver une séance ou bien un entretien offert avec moi afin de vous aider à choisir le thème qui vous convient. Voilà, alors on va attaquer tout de suite sur la vidéo du jour de naissance 16. Et là encore, le 16 vient exprimer une dette karmique. Alors, j'ai déjà parlé de dette karmique dans la vidéo précédente. Hein. Petite précision, la dette karmique, c'est quelque chose de normalement moins fort que le karma, qui concerne un comportement, des actions qui n'ont pas été toujours positives dans les incarnations précédentes, voire dans cette incarnation, et qui vient nous confronter à des situations qui visent à nous faire comprendre que cette attitude ou ce comportement n'était pas adapté pour qu'on cesse de le reproduire. Hein. C'est toujours non pas une sanction, hein, mais entre guillemets une leçon, hein, à apprendre, puisque sur ce chemin de développement, nous sommes tous des apprentis, hein, et nous faisons des apprentissages afin de devenir des apprentis tirés sages. Voilà. Donc, né un 16, euh, on est sur un jour qui est lié à la dette karmique, à l'amour et à la compassion. Donc, on a pu parfois ne pas se montrer à la hauteur dans l'aide qu'il nous était demandé d'apporter à des proches, et on va pouvoir se faire un petit peu secouer dans la matière afin de comprendre que bien l'amour de soi et se faire en passer en premier, c'est bien, c'est toujours ce qu'il faut faire, mais qu'il est aussi nécessaire d'assumer ses responsabilités vis-à-vis de ses proches, foyers, conjoints, amis, etc. Euh, le 16 se réduit en 7, donc il y a une idée dans le 16 de détachement, de, d'être un peu secret, solitaire, parce que il y a une attirance par la philosophie, l'ésotérisme. En général, il y a pas mal de mental, un esprit logique, analytique et raisonneur. Porté par le 16 dans son jour de naissance, on a un bon sens des affaires, de l'organisation et une vie intérieure intense. Mais parfois, l'énergie yang apportée par le 1 est un peu combattue par celle du 6, qui est le nombre de l'équilibre, qui nous confronte souvent à des choix difficiles, et on peut se compliquer la vie inutilement dans trop de circonvolutions mentales. On peut manquer un peu de volonté pour passer à l'action, et parfois manquer aussi un peu de dynamisme et d'ambition. Euh, il peut y avoir un côté aussi un petit peu nerveux et irritable,
Et en fait, né un 16, on a envie de rencontrer l'amour, mais en fait, on se met souvent des barrières à soi et on rêve d'un amour idéal sans rien faire pour réellement le rencontrer. Il y a aussi une notion parfois qu'on manque un petit peu d'estime pour soi-même et qu'on ne pense pas mériter l'amour que pourtant on désire. Donc voilà, né un 16, si ça vient résonner un petit peu avec vous, sachez que il y a à travailler un petit peu sur cette estime de soi pour débloquer les choses dans la matière. Alors, poursuivons par le 17. Alors, le 17, qui se réduit en 8, né un 17, on a des dons pour les affaires et la négociation. Il y a un esprit élevé avec beaucoup de charme et de séduction, de la curiosité, un désir de connaissance, euh, pas mal de courage et d'esprit d'entreprise, et il y a de la chance et de la réussite dans les objectifs concrets. Parfois, on peut se limiter parce qu'on est un petit peu trop conservateur, on reste encore un petit peu bloqué dans les croyances limitantes, je dirais. Et puis, dans ce nombre 17 qui se réduit en 8, on a en général affaire à des personnes qui préfèrent s'occuper de l'essentiel plutôt que les détails. Hein. Euh, alors, c'est bien de ne pas être trop perfectionniste parce que si on attend que tout soit parfait, eh bien, on ne fait jamais rien. Mais il faut se souvenir quand on se place des objectifs que, bah oui, viser la Lune, c'est OK, mais il ne faut pas oublier de mettre des sous-objectifs et de monter les marches de l'escalier une à une plutôt que de vouloir aller parfois trop vite et puis rater une marche. Né un 18 qui se réduit en 9, il y a une idée de grand destin, de mission humanitaire. Euh, Conjonction du 1 et du 8, 1 énergie yang, 8, il y a beaucoup d'énergie de combativité. On va avoir quelqu'un qui aime son indépendance et sa liberté et qui peut se montrer parfois coléreux, mais qui est toujours prêt à se battre non seulement pour lui, mais aussi beaucoup pour les autres. Il y a un grand besoin d'activité, de changement et de voyage, un côté efficace et organisé, et une vocation humanitaire qui va porter à la réussite dans les relations aux sciences humaines, dans la littérature, voire dans la politique, et puis dans tout ce qui est rapport avec les groupes et les communautés. Il y a une approche assez peu matérialiste et il faut être persévérant pour réussir. En fait, dans le 8 qu'on trouve dans ce 18, il y a à avoir la conscience de la véritable valeur en fait de l'argent, de réellement prendre conscience que l'argent, c'est une énergie d'amour quand elle est placée dans de bonnes mains et de ne pas oublier de s'ouvrir au recevoir. Par ailleurs, il y a beaucoup d'émotivité, beaucoup d'idéalisme et parfois tout ça peut ramener des problèmes affectifs dans la vie des personnes qui sont nées un 18. Voilà. Euh, alors, on va en venir au 19. Le 19, c'est un nombre très particulier parce que c'est une dette karmique et c'est une dette karmique aux abus de pouvoir dans les vies passées essentiellement. Ça peut se présenter aussi dans cette incarnation. Euh, donc, né un 19, on vient vraiment avec la volonté de régler cet ensemble de dettes karmiques où on a pu abuser de son pouvoir, je veux dire, de toutes les manières possibles, que ce soit par l'argent, par la séduction, par la manipulation,
par les petites guerres de sorciers, hein, et vous voulez prouver qu'on était plus fort que le guérisseur du village d'à côté. Et en fait, il y a une idée, une fois qu'on a réglé tout ça, d'avoir une véritable renaissance dans sa vie et de vraiment transformer sa vie après récupération de ses pleins potentiels. Le 19, si ma mémoire est bonne, c'est le soleil. Hein. Dans les tarots de Marseille, on vient vraiment pour faire briller son soleil, sa lumière. Il y a un esprit intelligent, ambitieux, énergique, euh, passionné, logique, pratique et indépendant, euh, qui par ailleurs ne souffre pas la limitation, donc il peut y avoir pas mal de difficultés à supporter, par exemple, la hiérarchie. Euh, Quelqu'un qui va aussi mal supporter tout ce qui est petit, médiocre ou mesquin. L'écueil de tout ça, c'est qu'il peut y avoir pas mal d'orgueil. Hein. Donc, attention à remettre son ego, pour le coup, à sa juste place. Hein. Euh, Quelqu'un qui peut se montrer plutôt anticonventionnel en privé et par contre pudique et réservé en société. Donc il y a l'idée de travailler sur la réunion du féminin et du masculin pour s'équilibrer et puis venir dans son authenticité. Né à 19, souvent on aime la musique, on cherche l'amélioration constante dans les choses. Alors l'amélioration, c'est bien, la perfection, c'est d'accepter l'imperfection, lancez-vous. Et en général, on réussit bien et brillamment dès lors qu'on est centré sur son cœur. Par contre, si on reste bloqué dans le mental, le côté égo, le côté orgueil, ça peut être l'échec complet. Hein. En 19, les sanctions des désalignements par notre âme, hein. Je ne parle pas de foudre karmique, je parle de notre âme qui sera un petit peu la batte de baseball pour nous remettre sur le droit chemin. Elles peuvent être assez violentes. Voilà. Euh, Restez centré sur votre cœur, né un 19. Pour les vins, on rentre dans une énergie qui est beaucoup plus yin, hein, le vin, puisque on a le 2, hein, la réceptivité, la reliance à son intuition, à la source, à sa guidance intérieure, le côté maternel aussi. Donc, né un vin, on va être sensible, on va être imaginatif, rêveur ou rêveuse, un côté timide, on va préférer collaborer que commander, on est vraiment dans la recherche de l'amitié, de l'union, de la collaboration, du partage. Il y a vraiment un besoin de la famille et du foyer. Il y a une recherche de protection et d'affection. Né un vin, on va se sentir mieux à la campagne qu'à la ville. On va aimer la musique. Il y a un besoin aussi de sécurité. Hein. Le sens du détail. Euh, Né un vin, on peut se développer bien dans les professions du petit commerce et de l'artisanat, hein, qui nécessitent de se relier réellement à sa guidance, à son cœur pour créer. L'écueil du vin, c'est que parfois, ce besoin de sécurité l'amène à éviter de prendre des responsabilités, de prendre la pleine responsabilité de ses actions, les pleines commandes de sa vie. Il peut être un peu apathique, il peut avoir très belles idées, très intuitives, très créatives et du mal à passer à l'action. Donc, né un vin, si c'est votre cas, n'hésitez pas à vous faire accompagner pour le passage à l'action et exprimer votre créativité. C'est quand même ça qui nous amène au quotidien plein de joie dans notre vie. Voilà. Moi, ce qui m'amène de la joie tous les jours, c'est de partager avec vous, de découvrir des thèmes nouveaux chaque jour, des thèmes numérologiques,
des vibrations de magnifiques personnes. Et je vous invite, si vous avez envie de plus de renseignements sur la numérologie, à réserver un entretien offert. C'est toujours avec joie que je partage avec vous. Réservez aussi une séance par le site. Je rappelle, vous avez le lien sous la vidéo. Et puis, si la chaîne vous plaît, likez et encore une fois, commentez, commentez, commentez. Dites-moi ce dont vous avez envie au travers de nos partages. Très belle journée à vous. Au revoir.